Mes amis, je reçois aujourd'hui Claude Cholet, qui a plein de casquettes, même si on le voit sans casquette aujourd'hui. Il est secrétaire de l'Iliade et il a donné une conférence de presse ce matin que j'ai ratée, mais je voulais qu'il nous explique pourquoi il a donné une conférence de presse ce matin. Claude, est-ce que tu peux nous expliquer le problème qui justifie ta conférence de presse? Alors l'Iliade, dont le nom complet est l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne, a été créé en 2014, donc un an après le sacrifice de l'historien Dominique Vénère le 21 mai 2013 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était donc le 10e anniversaire de la mort de Dominique Vénère et l'Iliade a souhaité organiser un hommage privé, je dis bien privé, pavillon Wagram le 21 mai 2023, donc 10 ans après, à 15h. On peut peut-être rappeler comment Dominique Vénère est mort? Alors Dominique Vénère, il est mort de la mort du samouraï, c'est-à-dire qu'il s'est offert en sacrifice. Il était en pleine santé mentale et physique, mais il a décidé que sa mort devait servir à quelque chose. Au fond, il a érigé une stèle en disant, à destination des Européens, en particulier des jeunes Européens, en disant faites attention parce que peut-être que vous allez disparaître. Et il a fait le sacrifice ultime, qui est celui de sa vie, je répète, en pleine conscience et en pleine santé. Oui, parce qu'il y a eu des interprétations différentes sur ce sujet. Oui, il y a des gens qui ont pu être choqués, en particulier du côté des chrétiens, dont certains ont pu dire que c'était... comment dirais-je, une provocation. Je crois que c'était pas du tout dans l'esprit de Dominique Vénère. Je crois en se rendant à Notre-Dame, il embrassait la totalité de l'histoire européenne. Le côté païen, puisque Notre-Dame a été construite sur des temples païens, et le côté chrétien, c'est-à-dire qu'il embrassait la totalité de l'histoire, et il se serait suicidé dans la forêt de Compiègne, je pense que personne n'en aurait parlé. Donc, oui, c'est un geste public, c'est un geste dur, hein, et qui, je pense, marque encore pour les jeunes consciences européennes et qui marquera, je pense, encore dans les années à venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette commémoration que l'Institut Iliade organisait en souvenir du suicide de Dominique Vénère à Notre-Dame de Paris? Reprenons la chronologie. Cet hommage, privé encore une fois, est organisé le 21 mai, le dimanche, à 15h. Le vendredi 19, 2 jours avant, paraît un article sur Mediapart de Nicolas Lebourg, sur sources policières et des renseignements généraux, sur Dominique Vénère, un long article qui est au fond une paraphrase des renseignements généraux. Le soir même, la préfecture de police interdit, et sur des motifs fallacieux sur lesquels je reviendrai, cet hommage. Mais la préfecture ne le notifie que le lendemain. Et ne le notifie pas aux organisateurs, mais à François Bousquet, qui est le gérant de la Nouvelle Librairie, qui était un des orateurs, mais qui n'est pas un organisateur. Une nouvelle librairie donc, qui se trouve devant les Jardins du Luxembourg. Voilà, qui est une maison d'édition et aussi une librairie, 11 bis rue de Médicis, pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre. Donc François Bousquet reçoit l'avis d'interdiction le samedi à 15h30, moins de 24 heures après, ou plutôt avant l'hommage. L'Iliade dépose 2 arrêtés liberté, un à 18h et un à 19h. On n'a pas de nouvelles. De référé liberté. Oui, de référé liberté, de référé liberté. Devant le tribunal administratif. Devant le tribunal administratif, qui nous répond le lundi matin à midi, à 11h ou à 11h30, en disant, les gars, vous avez déposé trop tard, et comme vous avez déposé trop tard, eh bien vous êtes déboutés, puisque de toute façon, cette manifestation n'a pu avoir lieu. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que à l'heure prévue pour cet hommage, un cordon de policiers vous attendait pour vous empêcher de vous réunir. Oui, un cordon de policiers était devant le pavillon Wagram. Bon, ils n'étaient pas d'ailleurs spécialement belliqueux, et le public qui était venu relativement nombreux ne l'était pas non plus. C'était pas une manifestation, c'était pas un meeting, ce n'était pas annoncé à l'extérieur du pavillon Wagram. Donc les gens se
sont dispersés dans le calme, et nous avons décidé de faire une conférence de presse ce matin qui s'est tenue de 10h30 à 11h30, et aussi de porter un certain nombre de plaintes. Contre qui? Alors, première plainte contre le tribunal administratif, qui aurait dû répondre en temps et en heure, qui nous a répondu quand même un peu tard. Deuxième plainte au Conseil d'État contre la circulaire Darmanin qui sert de soubassement à l'interdiction. Et enfin, au pénal, contre le préfet de police pour discrimination politique en référence à la loi Pleven. Alors, est-ce que l'Institut Iliade est un institut d'extrême droite, et est-ce que Dominique Venner était un historien d'extrême droite? Alors, extrême droite, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est ce que disent tous les gens d'extrême droite. C'est une espèce de fourre-tout dans lequel on doit y avoir Benjamin Netanyahou, le général de Gaulle, Gérald Darmanin, pourquoi pas aussi, et puis et un raton laveur, parce qu'ils font toujours, c'est un raton laveur. Je crois que Dominique Venner venait sans doute de l'extrême droite. Je crois qu'il avait rompu avec la période, je dirais, un peu tumultueuse de sa jeunesse pour devenir l'historien méditatif qu'il était devenu. Bon, je crois que l'Institut Iliade, au fond, sa vocation, c'est devant un grand remplacement qu'on est obligé de constater, de voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire derrière, c'est le grand effacement des mémoires et des consciences. Ce que nous souhaitons faire, ce que nous essayons de faire, c'est de réarmer moralement les jeunes Européens par la formation. Nous avons formé déjà 300 jeunes garçons et jeunes filles, on en forme maintenant 130 par an, par un colloque annuel qui a réuni 1400 personnes il y a un mois à la Maison de la Chimie autour du déclin anthropologique, comment vivre en européen. Par l'édition, on a publié 42 livres ou 43 livres maintenant. Bon, c'est un travail un peu de fourmi. Je crois qu'il faut créer des pôles de résistance, intellectuels tout d'abord, et aussi des pôles de résistance avec des gens, des jeunes garçons, des jeunes filles. La moyenne d'âge de nos formations, c'est la trentaine. C'est des gens qui sont dans la première partie de leur vie professionnelle et qui ont envie de faire quelque chose, de devenir les sujets de l'histoire et non pas les objets de l'histoire. Donc si on est intéressé par cette démarche, donc Iliade, on le rappelle, est une référence évidemment à Homère et à la culture grecque. Donc si on pense qu'il y a un lien entre l'Europe et la culture grecque, qu'on veut l'approfondir, où est-ce qu'on s'adresse? Eh bien, d'abord, on va sur le site internet de l'Iliade, institutiliade.com, où là, vous aurez toutes les références. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'inscrire à la formation, je précise que ces formations sont sélectives. Il faut envoyer un CV, un dossier, ensuite on a un entretien individuel par visioconférence. C'est le moment de s'inscrire. Nous allons faire l'année prochaine 2 formations à Paris et une en Bretagne. Alors pour les Bretons, ça sera à Vannes, qu'ils en profitent, ils n'auront pas à se déplacer à Paris. Pour ceux qui s'intéressent à nos publications, elles sont en vente sur Internet, sur le site de la Nouvelle Librairie, et aussi physiquement à la librairie de la Nouvelle Librairie. Nous vous attendons. Merci Claude. Merci à vous. Voilà une affaire.